Soyez abondamment bénis, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes dans Apocalypse chapitre 19, où nous allons voir les noces de l'agneau et la guerre d'Armageddon. Donc c'est un chapitre qui est un peu dense, mais on va essayer vraiment d'aller à l'essentiel. Donc pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes en train de faire une étude chapitre par chapitre de tout le livre de l'Apocalypse. Donc la dernière fois, nous avons vu Babylone dans le chapitre 17 et le chapitre 18. Et je vous exhorte, donc vivement de vraiment regarder toutes les vidéos sur l'Apocalypse parce que c'est vraiment d'actualité. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Nous sommes en train d'aller vers la fin des temps. Nous sommes déjà dans la fin des temps, mais nous sommes en train d'aller vers la fin. Et plus nous allons vraiment avancer dans le temps, les choses deviendront de plus en plus difficiles. Voilà, très difficile. Donc, il faut vraiment comprendre où est-ce que nous sommes en train de partir, d'où nous venons, où est-ce que le monde s'en va. Et plus que jamais, chaque enfant de Dieu doit vraiment s'approprier les prophéties bibliques pour ne pas vraiment être détruit ou bien pour ne pas vraiment être gagné et séduit par le diable à la fin des temps. C'est vraiment très important. C'est pour cela que je vous exhorte vivement à vraiment regarder les anciennes vidéos sur le livre de l'Apocalypse et comprendre ce qui s'en vient pour ne pas que votre cœur soit troublé, pour ne pas que vous soyez comme les païens qui n'ont pas d'espérance, qui ne savent pas où est-ce que les choses s'en vont. Parce que Jésus même a dit que plusieurs succomberont. Et là, il est en train de parler des chrétiens. Il dit plusieurs succomberont et se trahiront. Voilà. Et parce que l'iniquité se serait accrue, la charité du plus grand nombre va se refroidir. Donc nous sommes en train d'aller vers un temps où ceux qui ne seront pas accrochés à leur Dieu, qui ne comprendront pas les enjeux de ce qui s'en vient, ils vont être balayés par le système. Ok, donc c'est vraiment important. Et donc, dans la vidéo précédente, dans la vidéo sur le chapitre 17 et le chapitre 18, nous avons vu Babylone. Et je voudrais un peu résumer un peu cela parce que c'est quand même très important d'avoir une idée très claire de Babylone. Dans la vidéo précédente, nous avons vu Babylone en tant que la grande prostituée. La grande prostituée. Et nous avons dit que Babylone en tant que la grande prostituée ne fait pas référence à une seule église, à un seul mouvement religieux, à une seule dénomination. Mais Babylone en tant que la grande prostituée fait référence à tous les chrétiens ou bien à tous les soi-disant chrétiens, c'est-à-dire que des gens qui se disent chrétiens, qui se disent qu'ils font partie de l'épouse de l'agneau, mais qui se prostituent sur le plan spirituel. Parce que nous avons vu que même dans l'Ancien Testament, vous pourrez regarder plusieurs prophéties de certains prophètes. Lorsque le peuple d'Israël abandonnait Dieu, abandonnait les lois de leur Dieu pour aller se prostituer avec d'autres dieux, avec d'autres divinités, ils étaient considérés comme étant, ce peuple-là était considéré comme étant une prostituée. Voilà. Donc il s'agit ici de la prostitution spirituelle. Donc tous ceux qui se disent qu'ils font partie de l'église qui est l'épouse de l'agneau, mais qui mènent une double vie, qui ont un pied dedans, un pied dehors, qui aiment le monde, qui vivent dans le péché, qui prennent plaisir au monde et au péché, font déjà partie de Babylone. C'est-à-dire que sur le plan spirituel, vous faites déjà partie de Babylone. Parce que vous êtes une prostituée spirituelle. Ça, c'est très important. Donc là, on ne fait pas ici référence à une dénomination. Donc tu peux même être dans l'église dans une église où on prêche la vérité, où le pasteur est un homme qui craint Dieu, où on te prêche la vérité, mais si tu mènes une double vie, si tu vis dans le péché, si tu aimes le monde et les choses de ce monde, en réalité tu fais déjà partie de Babylone sur le plan spirituel, de cette grande prostituée. Ok? Et nous avons vu Babylone également en tant qu'un système religieux. Et là, nous avons un peu parlé de Rome. Et qui parle de Rome parle du Vatican. Un État dans un État, parce que Jean, dans sa vision, qu'est-ce qu'il voit? Il dit que cette femme
qui est Babylone, qui est la grande prostituée, était assise sur une bête. Cette bête-là, elle avait 7 têtes et 10 corps. Donc la bête de l'Apocalypse chapitre 13, vous pourrez voir, nous en avons parlé. Ok. Et il a dit que les 7 têtes sont 7 montagnes sur laquelle la femme est assise. C'est la ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Et donc la ville aux 7 collines, ce n'est rien d'autre que la ville de Rome. Donc Rome est la ville aux 7 collines. Donc ça veut dire que Babylone, cette Babylone qui est décrite dans Apocalypse 17-18, a pris naissance à Rome. Et c'est devenu un système religieux. Donc c'est le système de la papauté, c'est le Vatican, c'est l'église catholique romaine. Quand je dis l'église catholique romaine, je parle des élites et de tout son système qui contrôle l'église catholique. Ça, c'est vraiment très important. Et quand Jean voit cette femme, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que cette femme était ivre du sang des saints. Il était étonné. Pourquoi? Parce que comment une femme qui est censée être l'épouse de l'agneau, bien qui se réclame être l'épouse de l'agneau, est une prostituée, mais non seulement une prostituée, mais elle a versé le sang de beaucoup d'innocents, de beaucoup de saints. Et quand on regarde l'histoire de l'église catholique romaine, avec l'Inquisition, avec pas mal de choses, cette femme et ce système religieux a versé et tué beaucoup de saints de Dieu. Ça, c'est très important, frère. Et là, allez-y, faire des recherches sur l'Inquisition, sur l'histoire de l'Église catholique, au moment où l'Église catholique était vraiment une très grande, une puissante organisation. Même les rois en Europe avaient peur du pape, parce qu'il était plus puissant que eux. Donc, ça, c'est l'histoire. On voit cela dans l'histoire. Et cette femme, elle a des filles. Donc, en tant qu'un système religieux, elle a des filles. C'est-à-dire que toutes les églises qui aujourd'hui vivent dans la compromission ont abandonné la vérité. Aujourd'hui, sont les filles de Babylone, de ce système religieux. Et à la fin des temps, elle va constituer avec toutes ses filles la religion mondiale. Et aujourd'hui, nous voyons de plus en plus le mouvement œcuménique qui essaie de fédérer toutes les églises. Et quand l'Antichrist va venir, nous allons aboutir à une religion mondiale. Donc Babylone deviendra la religion mondiale du temps de l'Antichrist. Ça, c'est clair. Donc il faut vraiment qu'on soit vraiment conscient de ces choses. Voilà. Et nous avons également vu Babylone en tant qu'un système politico-religieux. Vous allez vous rendre compte que tous les présidents ils se déplacent. Et regardez, ils se déplacent. Ils vont voir le pape. Américains, français, ils vont voir le pape. Pourquoi? Parce que le pape, c'est leur patron. Ok? Le pape. Et quand ils s'inclinent. Vous voyez, souvent, nous les hommes, on pense que ce que nous voyons à la télévision, les gens, beaucoup de personnes ne connaissent pas la vraie histoire. Beaucoup de personnes ne savent pas qui dirige ce monde. Quelles sont les élites qui dirigent ce monde. Beaucoup de personnes ne savent pas. Donc Babylone, c'est un système politico-religieux. Ce sont eux qui gouvernent ce monde. Ok? Et quand vous prenez par exemple le système de la papauté, vous avez un ordre qu'on appelle l'ordre des Jésuites, la compagnie de Jésus, les Jésuites, qui a été créée avec Ignatius Loyola, qui a été le premier général des Jésuites, qu'on appelle souvent le pape noir. Donc il y a le pape blanc, celui qu'on voit, mais il y a le pape noir qui est le général des Jésuites, l'un des hommes les plus puissants du monde. Vous comprenez? Vous pourrez aller faire des recherches sur les Jésuites et faire des recherches sur les Jésuites, leur connexion avec le Vatican, leur connexion avec la franc-maçonnerie, les Illuminati, tout ça. L'ordre des Jésuites contrôle la franc-maçonnerie, contrôle les Illuminati, contrôle tout, plein de choses. C'est eux en fait qui contrôlent le monde. Donc je vous laisse
vous-même allez faire des recherches sur cela. Et je vous conseille, pour ceux qui veulent vraiment aussi comprendre comment le monde fonctionne, qui dirige le monde, je vous prie d'aller suivre la vidéo d'un frère qui s'appelle Mehdi sur Internet, sur YouTube. Le titre de la vidéo, c'est Culture moderne et nouvel ordre mondial. Culture moderne et nouvel ordre mondial. Vous allez comprendre au travers de cette vidéo-là comment le monde fonctionne. Il a fait, c'est en plusieurs étapes, mais je vous prie de regarder de la première partie jusqu'à la dernière partie, vous allez comprendre beaucoup de choses. Voilà. Donc, ne pensez pas que tout ce que nos présidents, ne pensez pas. Vous savez, nos dirigeants sont des exécutants. La plupart des présidents dans le monde sont des exécutants. Ceux qui dirigent le monde sont tapis dans l'ombre. Vous n'allez jamais les voir, vous n'allez jamais entendre parler d'eux à la télévision, dans les journaux, jamais. Ok? Ils sont tapis dans l'ombre et ce sont eux qui contrôlent. Et tout ça, ça remonte jusqu'au système de la papauté, au général des jésuites. Voilà ceux qui contrôlent le monde. Voilà, donc nos dirigeants sont des marionnettes. Voilà. Et ils contrôlent tout. C'est-à-dire, l'exemple même l'un des exemples le plus frappant, c'est les États-Unis. Aux États-Unis, vous avez 2 grands partis. Donc, si tu veux contrôler les États-Unis, il faut contrôler les 2 grands partis des États-Unis, c'est-à-dire que les républicains et les démocrates. Et ceux qui dirigent le monde contrôlent les 2 partis. Donc, quand les Américains sont fatigués d'un président démocrate, ils vont élire un président républicain. Quand ils sont fatigués d'un président républicain. Mais dans le fond, c'est la même politique. Parce que ceux qui contrôlent le monde contrôlent les 2 grands partis des États-Unis. Les 2 grandes parties des États-Unis. Point barre. Et si vous êtes un président que vous venez, que vous ne rentrez pas dans le carnaval, il y a longtemps qu'on va vous faire descendre. Si on ne vous a pas assassiné, on va vous faire descendre. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut vraiment comprendre que le monde n'est pas ce que nous croyons. Et comme Honoré de Balzac pouvait le dire, il y a toujours 2 histoires. Il y a l'histoire officielle, ok, Adoussou Delphini, l'histoire qu'on enseigne, l'histoire menteuse qu'on raconte dans nos livres d'histoire. Et il y a l'histoire cachée, l'histoire secrète, l'histoire qu'on ne raconte pas, où sont les véritables causes des événements qui nous entourent. Voilà. Donc, ceux qui veulent croire en ce qu'on leur dit dans les journaux, à la télévision, ça c'est leur affaire. Mais le monde est contrôlé par des gens que l'œil ne voit pas. Le monde est contrôlé par des gens que l'œil ne voit pas. Vous comprenez? Voilà la vérité. Et tout ça, c'est chapeauté par quoi? Par le diable lui-même. Voilà. Donc tout ce que vous entendez parler aujourd'hui, le nouvel ordre mondial, la gouvernance mondiale, la monnaie unique, tout ça, le forum économique de Davos, toutes ces grandes organisations, même l'ONU, tout ça, c'est contrôlé par ces gens. Et tout ce que nous sommes en train de voir, nous sommes en train d'aller vers la fin. C'est pour cela que nous devons vraiment nous réveiller, comprendre que les temps sont finis. Ok? C'est vrai que les choses pourront peut-être s'améliorer un peu d'une certaine manière, mais sur du long terme, ok, nous sommes en train d'aller vers la fin. Nous sommes en train d'aller vers la formation d'un gouvernement mondial. D'une gouvernance mondiale, comme ils le disent souvent. Il faut comprendre ces choses. Moi, souvent, ce qui est vraiment malheureux, c'est de voir que beaucoup de chrétiens sont ignorants de ces choses. Et souvent, ce sont des païens qui viennent nous enseigner des choses, ces genres de choses. Vous avez des païens qui sont plus informés, qui sont plus au fait de ce qui se passe dans le monde que même des chrétiens. Ça, c'est... Et là, oui. Pourquoi? Parce que les gens ne lisent pas les Bibles. Les chrétiens sont là en train d'aller à des concerts, en train de se divertir, en train de s'amuser, en train de jouer à la plaisanterie. Voilà. Avec tous leurs corps de pasteurs qui les amusent avec l'évangile de prospérité. Tu vas gouverner, tu vas régner, tu es un champion, tu es une étoile, tu dois briller. Frère, les temps sont finis. Nous sommes en train d'aller vers la fin.
Voilà. Si ta préoccupation, c'est d'être riche dans ce monde, d'être prospère, d'avoir le mariage, le visa, tu n'as rien compris. Ça, je te le dis. Et comme je le disais dans l'une de mes vidéos, j'ai dit, la prospérité, c'est pas ça l'évangile. La bénédiction, c'est pas ça l'évangile. Tout ce que vous appelez l'or, l'argent, la gloire de ce monde, l'or et l'argent, c'est la poussière au ciel. On marche sur de l'or au ciel. On marche sur de l'or dans le paradis de Dieu. C'est de la poussière, ça n'a aucune valeur. On ne parle pas de prospérité au paradis. Et c'est ça, les gens aujourd'hui passent leur temps à vous chanter avec tous les chantres. Aujourd'hui, la plupart des chantres, moi je les appelle les chantres de l'évangile de prospérité. Quand souvent je regarde la musique, je balaie. Parce que même quand vous écoutez la musique, c'est quoi? Tu étais pauvre, tu es devenu riche, Dieu a ouvert les portes. Oui, tu as une voiture maintenant, tu as le mariage, ce sont des chantres de l'évangile de prospérité. Je le répète et je le dis, on ne parle pas de la prospérité au paradis. Au paradis, on marche sur de l'or. C'est la poussière. Ce que Dieu veut pour ses enfants, c'est ça. C'est que nous devons vivre une vie d'obéissance, de sainteté, de pureté, même si cela doit nous coûter, notre travail, même si cela doit nous coûter notre confort, même si cela doit nous coûter tout ce que le monde considère comme important. Ça dit que le système de pensée de beaucoup de chrétiens, c'est exactement comme le système de pensée des gens du monde. Beaucoup de chrétiens n'ont pas eu le renouvellement de l'intelligence. Ils pensent comme le monde, ils réfléchissent comme le monde, ils ont les mêmes ambitions, ils ont les mêmes priorités que les gens du monde. Vous allez prendre un païen, sa priorité c'est de se faire beaucoup d'argent, d'avoir beaucoup de copines, d'avoir beaucoup d'argent, de voyager, d'aller un peu partout par le monde, de réussir ses affaires. Vous venez dans l'église, ce sont les mêmes priorités, les mêmes messages qu'on chante. La prospérité financière, l'élévation, la gloire, le succès, la célébrité, exactement les mêmes priorités du monde. Babylone, la grande. Ça c'est Babylone. Ça c'est pas l'église de Jésus. Alléluia. Bon, chers frères et sœurs, on va fermer cette petite parenthèse et nous allons vraiment aller directement à notre étude d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 19. À partir du verset 1, voilà ce que j'en dis. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. » Amen. Et il dit une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternaient et adoraient Dieu assis sur le trône en disant Alléluia, Amen. Amen. Voilà, donc vous voyez, mais j'aimerais vraiment attirer votre attention tout de suite sur quelque chose. Ici, il est dit, il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Mais comment se fait-il que Babylone arrive, cette grande prostituée arrive à corrompre toute la terre par son impudicité? Et c'est là que vous allez vous rendre compte. Et comme je le disais, je vous invite vivement à aller regarder la vidéo de ce frère, Culture moderne et nouvel ordre mondial. Et vous allez comprendre que le monde du divertissement, le monde du cinéma, le monde des affaires, tout ce que vous voyez aujourd'hui, tout ça c'est contrôlé par quoi? Par le système de Babylone. Vous comprenez? Parce que l'industrie de la musique, l'industrie du cinéma, même l'industrie de la pornographie est détenue par les Illuminati et les mystiques et les francs-maçons et les jésuites.
Vous comprenez? Parce que ceux qui dirigent ces choses, quand vous allez regarder bien leur connexion, vous allez remonter jusqu'au général des Jésuites. Donc c'est pour cela que quand vous voyez le monde aujourd'hui de plus en plus perverti, vous pensez que tous les stars que vous voyez à la télévision, qui chantent, qui sont connus, qui s'habillent mal, qui sont avec des clips pornographie, tout ce que vous voyez aujourd'hui pour pervertir la jeunesse, vous pensez que ça vient d'où? Parce que les gens ont compris que si tu veux vraiment contrôler le monde, contrôler les nations, il faut contrôler tout ce qui se passe à la télévision. Il faut contrôler tout. Donc on produit des stars qui viennent pervertir la jeunesse. Et qu'est-ce qu'on leur montre comme des modèles? L'argent, le sexe, la drogue. Même, regardez les clips. Regardez comment on expose la nudité de la femme. Regardez qu'est-ce qu'on présente aux jeunes gens, aux jeunes filles, comme étant la mode, comme étant la manière de vivre, comme étant faire la vie, comme on le dit. La perversion, le péché. Tout ça, c'est Babylone. Frère, vous devez faire beaucoup attention. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on a beaucoup de personnes, de jeunes gens qui sont possédés. On a des femmes qui sont possédées. Les gens sont détruits par la technologie, par tout ce qu'on voit. Parce que c'est ce qu'on leur présente comme un mode de vie. Frère, nous devons faire beaucoup attention. Vous savez, le diable, c'est un grand stratège. Satan, c'est un grand stratège. Souvent, peut-être nous les chrétiens, on pense que le diable, il est assis à quelque part là-bas. Non. Chaque jour, il pense des stratégies pour détruire les chrétiens, pour détruire l'église, pour détruire l'humanité. Voilà. Voilà le diable. Et vous avez beaucoup de chrétiens qui sont devant ces choses, qui regardent ces choses, qui prennent plaisir à ces choses. Ok? Voilà. Mais nous devons comprendre que tout ça, ça fait, même dans le domaine de la musique, et même la musique aujourd'hui dite chrétienne, Satan s'est infiltré. Satan s'est infiltré. Parce que les gens, le diable sait que pour pouvoir gagner le cœur de beaucoup de gens, il faut rentrer dans la musique chrétienne. Voilà. Et souvent, quand vous voyez des gens qui sont là, des chrétiens qui font des chants avec des grands musiciens du monde, et ils veulent faire croire aux chrétiens que oui, on chante Jésus, ce sont des paroles à la gloire de Jésus. Frère, ne nous laissons pas enarquer et manipuler. Voilà. Moi, je ne suis pas impressionné du tout quand je vois ces chantres en train de chanter avec des gens du monde de Jésus. Je ne regarde pas. Tout ça, c'est la prostitution spirituelle. C'est Babylone. Que personne ne vous trompe. C'est pour corrompre et pour attirer votre cœur vers les choses du monde. Amen. Voilà. Moi, je ne dis pas aux gens de ne pas aller regarder, de ne pas aller au concert. Moi, je n'irai jamais à un concert chrétien. Jamais. C'est mon avis personnel. C'est pour cela que je dis moi. Vous savez, moi, je le dis, frère, je dis, j'ai une seule vie à vivre. Je vais pas prendre le risque de perdre mon temps dans des futilités. Le jour qu'on va aller au paradis, là, on va organiser un concert géant à la gloire de Jésus. Sinon, tous ces concerts que les gens disent à la gloire de Dieu, où on voit les artistes du monde, les chanteurs du monde, les choses du monde, des concerts chrétiens où on vient même verser l'argent sur les gens, on vient même faire l'éloge des gens, l'éloge des artistes, au lieu que toute la gloire revienne à Dieu, la gloire revient aux hommes. Je ne vais jamais participer à ce genre de choses. Voilà. Comme nous sommes au temps de la démocratie. Donc quand tu parles pour toi seul. Chacun est libre de vivre la vie qu'il veut.
Voilà. Amen. Donc voilà, Babylone sera jugée et on l'a vu, Dieu va la détruire. Donc nous allons continuer. Verset 5, et une voix forte sortit du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'ai entendu comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Voilà. Donc là, nous voyons que ici on ouvre le bal ici et on nous parle des noces de l'agneau. Vous savez, lorsque l'église va être enlevée, et je pense que vous avez pas mal d'hommes de Dieu qui en ont quand même parlé, nous allons aller aux noces de l'agneau. Donc un peu comme une grande fête, dans le ciel, après l'enlèvement, une grande fête dans le ciel, où nous allons vraiment nous retrouver avec le Seigneur Jésus à un grand banquet. Et là, nous allons vraiment nous réjouir avec le Seigneur. Les noces de l'agneau, et même nous voyons une parabole dans Matthieu 22, le verset 1 à 14, où il est également parlé des noces de l'agneau. Donc, les noces de l'agneau, c'est une réalité. Et nous voyons ici, il dit, et regardez ce que on dit à Jean. Regardez ce qu'on dit à Jean. On dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, donnons le gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Donc l'épouse, tout à l'heure, on a vu Babylone comme étant, ou bien dans la vidéo précédente, on a vu Babylone comme étant l'épouse de Satan, l'épouse du fils du diable, de l'antichrist. Mais ici, nous voyons l'église comme étant l'épouse de l'agneau. Et donc, les noces seront un peu, si on prend un peu l'image de ce monde, c'est un peu les noces de l'agneau, donc un mariage spirituel. Voilà, si je peux, où nous allons vraiment nous réjouir. On dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont arrivées. Et ça, c'est un rendez-vous qu'il ne faut jamais, qu'il ne faut pas rater. Rater. Amen. Ben, ça sera une joie, une fête dans le ciel. Mais regardez, on dit, l'épouse s'est préparée. Et comment elle s'est préparée? Verset 8, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. En un mot, c'est pas n'importe qui pourra vraiment participer aux noces de l'agneau. Il faut réellement être préparé, il faut réellement être revêtu de fin lin. Et la Bible dit que le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. En un mot, ce sont des gens qui ont mené durant leur vie sur terre une vie de sainteté, une vie de pureté. Vous savez, quand vous vivez dans le péché, sur le plan spirituel, vous êtes nus. Quand vous vivez dans la sainteté, dans la pureté, vous êtes revêtus. Et même nous pouvons même lire un peu la parabole sur les noces de l'agneau. Je vais juste prendre une partie. Bon, on va même lire un peu. Jésus, Matthieu chapitre 22, le verset 1, Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appelés ceux qui étaient invités aux noces.
Mais il ne voulut pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait, quelques-uns à son champ, celui-là à son trafic. Et donc, pour ne pas faire long, ici nous voyons cette parabole que Jésus raconte et qui parle des noces de l'agneau, où les noces de l'agneau ont été, Dieu a organisé des noces pour son fils. Il a invité des gens. Ok? Voilà. Et nous voyons que Dieu a invité. Même Jésus est mort. Aujourd'hui, la bonne nouvelle est annoncée à tout le monde. Les Juifs ont rejeté. Voilà, l'invitation de Dieu. La parole de Dieu est prêchée à l'humanité. Les gens renoncent aujourd'hui. Mais Dieu va essayer de prendre tous ceux qui vont vraiment répondre favorablement à son appel. Regardez ce qu'il a dit au verset 9. Allez dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allaient dans les champs, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient, méchants et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Voilà. Donc, vous savez, le ciel ne sera pas vide. C'est vrai que beaucoup de personnes rejettent, mais le ciel va être rempli de ceux qui auront répondu favorablement aux noces, à l'invitation de Dieu pour participer aux noces de l'agneau. Voilà, qui auront répondu favorablement au salut. Regardez, il dit, le roi entra, le verset dit, ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvaient, méchants et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Verset 11, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et il dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Voilà. Donc là, on voit, c'est vrai que c'est une parabole. C'est une parabole, simplement pour dire que personne ne pourra vraiment participer à ces noces de l'agneau s'il n'a pas les habits, s'il n'est pas vêtu d'habits pour les noces. Et nous avons vu que le fin lin que l'époux de l'agneau portait pour les noces, c'était quoi? Les œuvres justes des saints. En un mot, tous ceux qui vivent dans le péché, dans le mal, qui mènent double vie et qui pensent que parce qu'ils sont devenus chrétiens, ça leur donne le droit de vivre dans la licence, dans le péché. Tout cela, leur part, sera avec les hypocrites dans les temps de feu de soufre. C'est pour cela qu'on dit à ce monsieur, liez-lui les pieds, jetez-le. Voilà. Liez-lui les pieds, jetez-le. Frère, la Bible est claire. Voilà. Le péché ne peut pas entrer au ciel. C'est pour cela que Jésus a dit dans Matthieu 7, 21, il dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas prophétisé? Jésus dit, je leur dirai ouvertement que je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui vivez dans le péché. Ouvriers d'iniquité. Voilà. Donc c'est pour cela que la sainteté doit être la conduite de tout véritable chrétien. Tu ne peux pas prétendre être un enfant de Dieu et te plaire dans le péché et pratiquer le péché et vivre dans le péché et espérer un jour être aux noces de l'agneau. C'est impossible. Voilà. Donc tous ces pasteurs qui prêchent le salut éternel et qui disent aux gens que oui, vous pouvez vivre dans la licence, vous pouvez faire ce que vous voulez, nous sommes sauvés, on est sauvés pour toujours, vous êtes en train de vivre une vie d'illusion. Et si vous ne vous repentez pas, vous allez vous réveiller dans l'éternité et vous allez avoir le choc de votre vie parce que le royaume des cieux vous sera fermé. Verset 10.
Verset 9. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Pourquoi il insiste ici pour dire que ces paroles sont les véritables paroles de Dieu en un mot, pour donner l'assurance à l'apôtre Jean, pour lui dire que ce que tu viens de voir, il ne faudrait pas que ça t'étonne. Les noces de l'agneau sont une vérité. Voilà, ça va se passer. Et les choses vont se faire. Voilà. Ok, verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Ça, c'est très important. Vous voyez, ça veut dire que même l'apôtre Jean, quand il voyait toutes ces visions, il était tellement étonné, tellement surpris, tellement subjugué, qu'il avait tendance par moments à se prosterner devant l'ange. Ok, alors qu'en réalité, là, il ne fait que lui montrer ce que Dieu lui a dit. Dieu devrait lui montrer. Il veut se prosterner pour. Là, il lui a dit non. On a vu quand on faisait l'étude qu'il y a une première fois il a voulu faire ça, là il lui a dit non. Cette fois-ci encore c'est la deuxième fois qu'il veut encore se prosterner pour adorer, là il lui a dit non. Vous savez, malheureusement la nature humaine est comme ça. On a toujours tendance à vouloir idolâtrer les gens que Dieu utilise comme des instruments pour nous faire voir sa gloire ou bien pour nous faire voir des choses. Vous voyez? Et ça c'est malheureux même aujourd'hui dans l'église. Il y a certains hommes de Dieu que Dieu utilise pour faire des miracles, pour faire des prodiges. Ils acceptent l'adoration, la vénération, un respect exagéré des hommes. Ok? Cela prouve, et c'est ce qui fait que beaucoup d'entre eux tombent dans le piège du diable et après s'égarent sur le chemin de la vérité. Beaucoup. Voilà, ils s'égarent sur le chemin de la vérité. Parce qu'au lieu de dire aux gens, écoutez, ne faites pas ça, adorez Dieu, et ils acceptent la gloire, ils acceptent l'adoration. Ça, c'est un piège que le diable a réussi à utiliser pour détruire beaucoup de vrais hommes de Dieu. Aujourd'hui, ils sont des serviteurs du diable sans le savoir. Vous comprenez? Voilà un ange. Quand Dieu est en train de montrer toutes ces visions, toutes ces choses à Jean, Jean était tellement impressionné, touché, qu'il voulait se prosterner pour l'adorer. Là, il a dit non, il ne faut pas faire. Garde-toi de le faire. Vous avez aujourd'hui des pasteurs devant qui les gens se prosternent. Il y a d'autres même, on les salue même, on s'incline. Il y a d'autres même, les gens se prosternent pour les saluer et ils acceptent ça. Frère, ça c'est de l'idolâtrie. Et nous devrons fuir ces choses. Vous avez des femmes idolâtres. Vous avez des hommes idolâtres. Vous avez des femmes, quand elles sont en train de parler à leur bishop, à leur prophète, à l'église, vous les voyez, elles sont douces, elles sont humbles, gentilles, aimables. Mais ces mêmes femmes, allez-y les voir avec leur mari à la maison. Comment elles parlent à leur mari, avec arrogance. Le monsieur dit 1, dit 3. Aucun respect pour leur mari. Mais à l'église, elles se prosternent devant les bishops. Des idolâtres. Des idolâtres. Et vous pensez que vous allez aller au ciel. Si vous ne changez pas, moi je vous dis la vérité, vous allez vous réveiller dans l'éternité. Et vous aurez le choc de votre vie. Parce que vous n'allez pas entrer dans le royaume de Dieu. Parce que la Bible dit que les idolâtres ne vont pas entrer au ciel. Il y a des gens qui prennent leur pasteur pour des dieux. Ils prennent leur prophète pour des... Oui, c'est mon prophète qui a dit. Oui, c'est mon bishop qui a dit. Oui, c'est mon révérend qui a dit. Ah bon? C'est plus Dieu qui parle. C'est plus Dieu qui a dit. C'est plus la Bible qui a dit. C'est ton révérend. Des idolâtres. Des idolâtres. C'est pour cela, vous voyez.
Et ces hommes de Dieu, au lieu de faire comprendre aux gens que non, je ne suis qu'un simple serviteur, ne vous prosternez pas devant moi. Ne me donnez pas la gloire qui m'est due. Donnez la gloire à Dieu. Ils acceptent. Et beaucoup sont détruits. Voilà. Frère, nous devons faire attention. Peu importe la manière dont Dieu t'utilise, peu importe l'onction que tu as, tu es un simple homme. Tu n'es rien. Tu es poussière. Et tu vas retourner à la poussière. Tu n'es rien. Voilà. Qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu de Dieu? Quelle puissance un homme de Dieu peut avoir si ce n'est pas Dieu qui lui permet d'avoir cette puissance, si c'est réellement un vrai serviteur de Dieu? Qui? C'est pour cela que quand vous regardez, moi, je peux être en train de regarder un homme de Dieu. Déjà, quand je regarde, quand je vois son orgueil, quand je regarde la gloire qu'il attire à lui, quand je vois la vénération, l'adoration qu'il attire vers lui, il peut savoir que lui là, ce n'est pas un vrai homme de Dieu. Clair. Vous voyez? Clair. Même si tu veux, il faut dégager l'onction. Si tu veux, même fois, le feu n'est qu'à descendre. Je t'observe parce que l'une des marques d'un vrai serviteur de Dieu, c'est l'humilité. L'humilité, un vrai homme de Dieu est toujours humble. Même l'apôtre Pierre, comme je le disais dans l'une de mes vidéos, quand il allait vers Corneille, Corneille est venu se mettre en genoux. Il a dit, lève-toi, je suis un homme comme toi. Je suis un homme comme toi. Pourquoi tu vas te mettre en genoux devant moi? Je suis un homme comme toi. Donc tous ces chrétiens qui idolâtrent les hommes, vous n'avez rien compris. Quittez dans ça, c'est de l'idolâtrie. Vous êtes en train d'attribuer la gloire de Dieu aux hommes. Parce que les gens pensent que l'adoration, c'est le fait de prier la personne, de se prosterner, chanter. Non, non, c'est pas... Regardez ce que Jean, il dit, Jean, je tombais à ses pieds pour l'adorer. Quand vous vous prosternez devant quelqu'un, ok, quand vous en signe d'adoration, vous êtes en train d'adorer cette personne. Jean est tombé au pied de la personne pour l'adorer. Mais quand on dit Jean est tombé au pied pour l'adorer, vous pensez que Jean, c'est un apôtre. Il ne peut pas quand même tomber au pied de quelqu'un et puis chanter le nom de la personne, non. D'ailleurs, même, il ne connaissait même pas le nom de cet ange qui lui montrait. Mais comment il fait entrer pour adorer la personne? Parce que quand il tombe sur les pieds de la personne, il veut adorer Dieu au travers de cette personne. Vous comprenez? Il veut adorer Dieu au travers de cette personne. Parce que l'apôtre Jean, il sait que toute l'adoration doit revenir à Dieu. Mais si tu veux adorer Dieu, tu te prosternes devant Dieu dans ta chambre, tu l'adores, pas devant quelqu'un. Vous comprenez? L'ange lui a dit, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas m'adorer. Donc frère, nous devons faire beaucoup attention. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui prétendent adorer Dieu. Mais en réalité, par leur manière de faire, d'agir, ils sont en train d'adorer leur pasteur, leur prophète, leur bishop, leur révérend. Ce sont des idolâtres, des mouchrikis. Il faut faire beaucoup attention. Amen. Nous allons terminer par cette dernière phrase. Et prochainement, nous allons continuer avec la guerre d'Armageddon. Il dit, l'ange lui a dit, adore Dieu. L'ange lui a dit, adore Dieu. Et regardez la dernière phrase, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Tu comprends?
Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Parce qu'il est en train d'avoir beaucoup de visions prophétiques. Beaucoup de visions. Des choses qui concernent le futur. Et Jean se prosterne devant cet ange. Il veut l'adorer. L'ange lui a dit non. L'ange lui a dit non, ne m'adore pas, adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Frère, c'est quoi l'esprit de la prophétie? Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de personnes. Oui, prophète, un puissant homme de Dieu, c'est un prophète, prophète international, révèle. C'est quoi l'esprit de la prophétie? L'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire premièrement que une véritable prophétie doit toujours pousser les hommes à adorer Dieu. Une vraie prophétie doit toujours pousser les hommes à rendre témoignage à Jésus-Christ. Une vraie prophétie doit toujours pousser les hommes à fixer leur regard vers Jésus, à adorer Jésus, à magnifier Jésus, à rendre gloire à Jésus et non au prophète. Parce que Jean veut adorer cet ange qui nous montre ses visions, ses prophéties. Il lui dit non. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Vous comprenez? Aujourd'hui, quand vous avez des églises où les gens viennent rendre témoignage des huiles, ils viennent rendre témoignage aux huiles, ils viennent rendre témoignage aux hommes de Dieu, ils viennent rendre témoignage, non, c'est un puissant homme de Dieu. Non, je suis venu voir le prophète, il m'a donné l'huile d'onction, il m'a donné l'huile de toutes les possibilités. Il y a une huile maintenant en Côte d'Ivoire qu'on appelle l'huile de toutes les possibilités. Et les gens viennent, voilà, l'huile de toutes les possibilités. C'est-à-dire que c'est plus Jésus qui est le Dieu de toutes les possibilités. C'est une huile qui est l'huile de toutes les possibilités. De l'idolâtrie. Déjà, même quand tu entends le nom de huile de toutes les possibilités, là, tu dois fuir. Et vous voyez des chrétiens. Non, je suis venu voir mon papa prophète, il a prié pour moi, j'ai été guéri, je dis merci à l'homme de Dieu. En bon, pourquoi tu dis merci à l'homme de Dieu? L'homme de Dieu, il est qui? Tout le remerciement doit revenir à Jésus. Toute la gloire doit revenir à Jésus. Tout l'honneur doit revenir à Jésus. Toute la magnificence doit revenir à Jésus. Pas un prophète, pas un homme de Dieu. Jamais. Dieu ne partage pas sa gloire. Donc quand vous voyez tous ces témoignages, l'huile de toutes les possibilités, l'huile de Jérusalem m'a guéri, l'huile de tel prophète m'a guéri, vous devrez balayer tout ça. Moi, je n'écoute pas ce genre de témoignages. Quand je vois ce genre de témoignages, où on vient faire l'éloge d'une huile, où on vient faire l'éloge d'un prophète, où on vient faire l'éloge d'une église, c'est de l'idolâtrie. Ça, c'est pas l'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Amen. Frère, l'église est remplie d'idolâtres. L'église est remplie d'idolâtres aujourd'hui. Est remplie de mouchriki. Et de mouchrikines. Voilà, ça c'est moi-même, j'invente mon mot. Les mouchriki et les mouchrikines. Voilà, des idolâtres. Il faut qu'on fasse attention. Oui, je suis venu, l'homme de Dieu m'a donné l'huile de toutes les possibilités, j'ai mis sur moi, et le matin je me suis réveillé, j'ai été guéri. Idolâtre. Je suis venu voir le pasteur, et il a prié pour moi, j'ai été guéri. Vraiment, j'ai dit merci au pasteur, au prophète. Idolâtre. Idolâtre. Toute la gloire, tout le témoignage
doit être rendue à Jésus. Ce n'est pas une huile qui guérit. Voilà. Il faut qu'on arrête. Moi, quand je vois ces prophètes, je les zappe. Quand je vois ce genre de choses, je zappe. Parce que les gens sont en train de voler la gloire de Jésus. C'est dangereux. Et ils sont nombreux dans plein de pays comme ça. Quand vous écoutez les témoignages, non, je suis venu tel pasteur, non, tel pasteur puissant, non, c'est un grand homme de Dieu, quand il t'impose les mains, non, tu es guéri, non, 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 son nul là, c'est efficace. Idolâtre, idolâtre, idolâtre. Vous êtes des mouchriki. Voilà, il faut qu'on sorte dans ça. Je ne dis pas ça pour vous faire mal, mais il faut qu'on sorte dans ça. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Et quand on dit le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie, ça veut aussi dire que la prophétie doit être conforme aux enseignements de Jésus. Toute prophétie qui n'est pas conforme au témoignage de Jésus, conforme aux enseignements de Jésus et des apôtres, ce n'est pas une prophétie qui vient de Dieu. Voilà. Et on a aujourd'hui beaucoup de faux prophètes. Regardez un peu les élections américaines. Il y a des gens qui sont venus dire ici que Dieu leur a parlé. Non, Dieu m'a parlé. Donald Trump aura un deuxième mandat. Il sera le prochain président. Et quand la prophétie ne s'est pas réalisée, vous allez voir, ils vont venir justifier. Au lieu de s'humilier, demander pardon au peuple de Dieu, ils vont venir dire oui, ma prophétie c'est vrai, mais vous voyez, quand vous voyez des hommes de Dieu qui donnent une prophétie et que quand la prophétie ne se réalise pas et qui veulent venir justifier leur fausse prophétie, ne les écoutez plus. Moi, quand je vois un homme de Dieu venir justifier pourquoi sa prophétie ne s'est pas accomplie, je sais que lui là, c'est un faux. C'est un faux. Parce que le Dieu qui connaît le futur, parce qu'une prophétie c'est quoi? C'est que quand Dieu révèle quelque chose à quelqu'un, c'est comme si Dieu a déjà vu dans le futur cette chose-là se réaliser. Si je veux faire simple. C'est-à-dire que quand un vrai prophète de Dieu vient dire que non, tel homme de Dieu, ou bien telle chose va s'accomplir, c'est parce que Dieu lui a déjà, Dieu a déjà vu cela dans le futur. Dieu a déjà vu l'accomplissement dans le... Maintenant, comment quelque chose qui s'est accompli dans le futur, que Dieu t'a révélé dans le présent, peut ne pas s'accomplir dans le futur? C'est que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Il ne faut pas venir te justifier. Tu es un faux prophète. Ou bien tu t'humilies, tu demandes pardon. Ah, je me suis trompé. Il ne faut pas venir justifier. Non, la prophétie était vraie, mais les mystiques ont fait beaucoup de sacrifices. Non, Dieu a prolongé les choses pour donner le temps aux chrétiens de se repentir. Mais pourquoi tu ne nous as pas dit ça au moment où tu donnais la prophétie? Pourquoi tu n'as pas mis toutes ces conditions-là au moment où tu donnais la prophétie? C'est maintenant que la prophétie ne s'est pas accomplie que tu viens maintenant, tu dis non, Dieu. Tout ça, frère, ce sont des justifications qui ne tiennent pas. Et c'est comme ça que les gens font pour tromper les gens, ils continuent de tromper les gens. Dieu n'est pas un homme pour se tromper, ni le fils d'un homme pour mentir. Il y a des prophètes qui ont prophétisé des choses des milliers d'années. Donc le diable a eu tout le temps pour s'apprêter pour ne pas que ça s'accomplisse, mais ça s'est accompli, comme Dieu l'avait dit. Ésaïe a dit que la Vierge sera enceinte. Ça s'est réalisé. Le Messie devrait naître à Bethléem. Ça s'est réalisé. Il ne faut
parlez de quoi? Dieu va révéler quelque chose. Et puis cela ne va pas s'accomplir. C'est que ce n'est pas Dieu qui a parlé. C'est votre imagination. Vous êtes des faux prophètes. Ne venez pas distraire le peuple de Dieu avec vos justifications. Voilà. Donc tout ça, ça doit vraiment nous permettre de comprendre que beaucoup de personnes sont faux. À partir du moment où un prophète donne une prophétie qui ne se réalise pas, c'est que c'est un faux prophète. Selon Deutéronome 18, le verset 20 à 22. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu ou n'arrivera pas, ça sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Quand ce que le prophète aura dit n'arrivera pas, c'est que c'est une parole que l'Éternel n'aura point dite. Ça veut dire que Dieu est en train de donner la garantie que toute prophétie qui vient de lui doit forcément s'accomplir. Et quand ce sont des prophéties conditionnées, c'est-à-dire que si vous vous repentez, je ne vais pas détruire, même dans la prophétie, Dieu donne la condition. Voilà. Voilà. Dieu a dit à Jonas, va dire aux habitants de Ninive qui dans 40 jours Ninive sera détruit s'ils ne se repentent pas. Les habitants de Ninive se sont repentis, Dieu n'a plus détruit Ninive, et Jonas lui-même savait pourquoi Dieu n'a pas détruit Ninive, parce que Ninive s'est repenti. C'est clair. Mais vous venez dire que non, Donald Trump, Dieu vous a révélé que Donald Trump sera président. Ça ne se réalise pas, maintenant vous venez justifier. Arrêtez. Vous êtes des faux prophètes. Ok? Donc, pour identifier, je vais m'arrêter là, pour identifier un faux prophète, il y a 3 points. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. La première des choses, c'est lorsque la prophétie ne s'accomplit pas. Mais ce n'est pas le seul point. Ça, c'est là que beaucoup de chrétiens se trompent. C'est-à-dire que quelqu'un peut vous donner une prophétie qui va s'accomplir et être un faux prophète. Quelqu'un peut vous donner une prophétie qui va s'accomplir et être un faux prophète. On se comprend? Et ça, nous voyons cela dans Deutéronome chapitre 13. S'il s'élève au milieu de toi, Deutéronome chapitre 13, verset 1, s'il s'élève au milieu de toi un roi ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, qui s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, ces dieux que tu ne connais pas, et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous comprenez? Dieu dit, si un prophète se lève au milieu de toi et te dit quelque chose qui s'accomplit, et puis ensuite il te dit d'aller faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, qui te dit d'aller adorer d'autres dieux. Pourtant toi-même tu sais dans la parole de Dieu qu'on doit adorer l'Éternel ton Dieu, l'Éternel Dieu lui seul. Tu ne dois pas écouter ce prophète. Frère, vous comprenez? Ça veut dire que un prophète peut venir te dire quelque chose, mais si après cette prophétie, il te dit de faire quelque chose que toi-même tu sais qui est contraire à la parole de Dieu, tu dois savoir que lui là c'est un faux prophète. Comment se fait-il qu'aujourd'hui vous avez des femmes, parce que des hommes de Dieu leur ont dit des soi-disant prophéties qui se sont réalisées, ces mêmes prophètes sont capables de les manipuler au point de coucher avec elles, alors qu'elles-mêmes elles savent que l'adultère, la fornication sont un péché dans la Bible. C'est clair, c'est net. Comment? Vous voyez? Parce que les gens ne connaissent pas la parole de Dieu. Et ça c'est le deuxième point, c'est-à-dire que un prophète qui te dit de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu,
tu dois dire que c'est un faux prophète. Et le troisième point, c'est que la vie du prophète doit être conforme à la parole de Dieu. C'est pour cela que Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ça veut dire qu'un vrai prophète, c'est celui dont les prophéties s'accomplissent. C'est celui dont l'enseignement doit être conforme à la parole de Dieu. Et c'est celui dont la vie doit être une vie de sainteté, une vie de pureté. Il doit porter des fruits dignes d'un vrai prophète de Dieu. Tous vos soi-disant prophètes qui vivent dans le péché, qui mènent une double vie, sont en réalité des faux prophètes. Tous ces prophètes qui trompent leurs femmes, qui sont des homosexuels, ce sont des faux prophètes. Je n'ai pas de doute là-dessus. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Que celui qui a des oreilles, qu'il entende. Shalom et à la prochaine.